RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. De RTGA. Je signale que vous nous suivez à la radio sur la 88.1 FM, mais également à la télévision sur 365, sur Canal+, mais également sur BlueSat. Vous avez cette possibilité de nous suivre à partir de votre téléphone en direct, de nous regarder bien évidemment en téléchargeant l'application des BlueSat dénommée Blue OTT International, canal 993, ce RTGA Wood. Alors, cette émission est réalisée par Ngos Masela à la régie FM et David Dingonga, il est à la réalisation technique à la télévision en compagnie des Fiestambou à la régie télé. Christian Moses Masonga qui vous parle, vous la présente. Nous avons deux thématiques aujourd'hui. Nous parlons déjà de justice et aussi cette question de peine des morts requise contre Corneille Nangaa et consorts. Un procès qui va dissuader l'action de l'ennemi ou alimenter davantage la crise, on s'interroge. Et en deuxième lieu, dégradation continue du tissu socio-économique du pays. Faut-il combien de temps au gouvernement soubinois pour faire bouger les lignes? À quand les signes avant-coureurs du changement? C'est notre deuxième thématique, on en parle dans ces castings politiques avec Gédéon Makolo, cadre de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Abound. Vous êtes le bienvenu en débrief. Merci beaucoup, merci Christian pour cette invitation. Et je tiens aussi à saluer tous nos téléspectateurs et nos auditeurs parce qu'on doit s'habituer. Ouais. Depuis que nous passons aussi à la télé au même moment et à la radio. Je tiens particulièrement à saluer, bien évidemment, toutes les abeilles de la République, comme je l'ai dit souvent. Là, je fais allusion à tous les membres de l'Alliance pour le changement, peu importe là où ils se retrouvent, parce que je sais que la RTGA arrive dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Et une salutation spéciale pour mon mentor, notre président national, honorable Jean-Marc Abound, qui est d'ailleurs au courant du programme. Je sais qu'en ce moment, il nous suit. Une salutation particulière, encore beaucoup de force. On sait qu'il a déjà un mental d'acier qui lui permet de résister à toutes ces attaques, à ces injustices qui lui sont imposées. Et bon, on est là. Kabound attend miraculeusement la grâce présidentielle. Bon, nous ne sommes pas demandeurs ni commandeurs de cette maison-là. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous présente également, chers auditeurs et téléspectateurs, lui, c'est Faustin Timanga. Il est cadre communicateur de LGDD Matata Pogno. Vous êtes le bienvenu en débrief. Merci beaucoup pour votre invitation. Comment se porte votre leader? En tout cas, Matata Pogno Mapon, le leader incontesté du Maniema, les représentants de la population congolaise au niveau du Parlement, se porte bien. Il est en vacances parlementaires, il continue à faire des actions pour récolter les désirata de la population parce que c'est un leader qui est connecté à la base. Il fait ce travail-là pour que lors de la rentrée parlementaire, il puisse avoir une action à mener au niveau du Parlement qui représente réellement la volonté du peuple. Comme il est fidèle à ses convictions, attaché à la gouvernance des qualités et au leadership des qualités, il va continuer à développer de l'intelligence stratégique qui permettra à ce que la population congolaise en général et en particulier pour la population du Maniema puisse recevoir et avoir les idées et les actions qui permettent à ce que notre pays puisse décoller vers le développement qu'il est dû. Alors, merci Faustin Timanga. Nous aurons un dernier invité. Il est de l'Union Sacrée de la Nation et nous rejoint incessamment. Vous avez suivi nos deux thématiques, chers téléspectateurs auditeurs. Si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors avant de prendre nos deux thématiques, rapidement je vous donne chacun 2 minutes 30 secondes pour décrypter chacun son sujet d'actualité, son sujet de choix en plus de nos deux thématiques d'actualité. Oui, je commence avec avec vous, moi. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour la parole, cher Christian. Je tiens seulement à préciser, à informer plutôt la population congolaise en général, le membre de l'Alliance pour le changement en particulier, que nous organisons une marche pacifique ce 9 août
une marche qui consistera bien entendu à exiger la libération du président national. Vous savez, dès qu'on atteint le mois de septembre, le président aura totalisé déjà 2 ans. Donc 2 ans d'injustice, 2 ans de souffrance, 2 ans de violation des droits. D'ici là, il en totalisera. Alors nous lançons une marche le 9 août, bien entendu, qui aura les points de chute que vous sera bien entendu communiqué dans les jours qui viennent. Vous ne voulez pas qu'il purge sa peine de 7 ans, c'est ça, non? Comment purger la peine de 7 ans s'il a été condamné injustement et illégalement? C'est sur ce plateau que j'ai à plusieurs reprises démontré que la peine qui a été infligée à notre président national était injuste et irrégulière, encore illégale. Et au-delà même de la peine, des infractions qui ont été retenues, bien entendu, par le ministère public. Et cela avait démontré à la face du monde que le régime actuel, c'est un régime totalitaire qui s'aventure à donner, à créer des infractions pour faire taire les opposants politiques. Les infractions comme de propagation de faux bruits, offense au chef de l'État, les infractions que nous qualifions de lèse de majesté, des histoires qui existaient à l'époque des empires et des royaumes, que M. Félix Tshisekedi a voulu bien entendu pérenniser. Crime de lèse-majesté. Crime de lèse-majesté. Il a essayé de pérenniser ces infractions-là, bien évidemment, pour voir comment est-ce qu'il peut clouer ses opposants politiques. Et aujourd'hui, le président, comme nous le savons, avec la population congolaise à nos côtés, a été injustement condamné. Et là, nous exigeons qu'il soit libéré parce que c'est un Congolais qui est voulu aujourd'hui par toute la population congolaise. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Et c'est officiellement de prendre votre micro et faire ce qu'on appelle les micro-baladeurs par rapport à tout ce qu'il avait à dire le 18 juillet 2022 et ce qui s'est fait aujourd'hui, notamment toutes ces catastrophes en termes de détournement des deniers publics dont les auteurs se sentent aujourd'hui à l'aise. Et il y a les 500 millions, les 300 millions, les 57 millions. Et d'ailleurs, la plupart qui volent sont souvent couronnés. Nous avons vu avec l'Assemblée nationale où on a un monsieur qui a été accusé pour 57 millions de dollars. Et aujourd'hui, il est le président d'une très grande institution. Donc l'institution qui vient juste après l'institution président de la République dans notre pays. Et tout ça prouve à suffisance que le président national, Jean-Marc Kabunda avait bien entendu raison de crier à ces injustices sociales, de crier à tous ces détournements organisés en bande, donc des criminels économiques qui sont là, justement pour voler, détourner les deniers publics. Alors je pense que comme dans ces infractions-là, il n'y a aucun contenu, puisque tout ce qu'il a eu à dénoncer aujourd'hui s'avère vrai, alors le président Tshisekedi devait retourner dans ce que j'appellerais une péto, libérer le président national de l'Alliance pour le changement pour qu'il puisse, bien entendu, venir s'occuper de ses affaires politiques. Alors, merci Gédéon Makolo. Je signale que vous êtes secrétaire national adjoint. Secrétaire national. En charge de la communication nationale. Non, je suis maintenant de l'éducation et formation professionnelle. Ok, la communication, on a laissé pour quelqu'un d'autre. Merci, d'accord. Ouais. Merci pour cette correction. Ouais. Alors, vous avez aussi votre en guise de biscuit, hein, vous commentez votre actualité, libre à vous. S'il faut faire allusion à votre parti. En tout cas, je souhaiterais relayer le tweet du président national Matata Ponyo-Mapon, le président national du LGD, qui a tweeté, et je pense que tout le monde qui sont actifs sur le réseau X, anciennement Twitter, ont constaté qu'il a tweeté sur la révocation du DG de Congo Airways. Il a considéré que cette révocation est tardive
Et cette révocation pourrait permettre au gouvernement actuel de pouvoir élever cette société. Au lieu de tuer les œuvres de Matata Ponyo-Mapon, nous rappelons qu'à l'époque de Matata Ponyo-Mapon, Congo Airways était doté de 4 avions. Certes, les détracteurs considèrent que c'était que des avions d'occasion. Nous l'assumons, oui, c'était des avions d'occasion. Mais curieusement, ils ont choisi de tuer cette société après Matata Ponyo-Mapon. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les Congolais veulent se déplacer dans cette république qui n'a pas de route, mais avec les avions qui peuvent être viables. On a tué Congo Airways. Matata Ponyo-Mapon avait laissé Congo Airways avec 4 avions. Aujourd'hui, il y a 0 avion. Donc, vous comprenez que c'est incroyable que les pouvoirs actuels puissent développer un mauvais cœur quasi diabolique. Donc, vous comprenez qu'on a besoin que les Congolais puissent se déplacer dans de bonnes conditions et vivement la restructuration de Congo Airways et vivement la restructuration de l'action de Congo Airways qui pourra permettre à ce que nous puissions avoir des avions fiables et une compagnie qui fera réellement la fierté de notre pays comme à l'époque de Matata Ponyo-Mapon. Alors merci. On en vient à notre première thématique, mais avant de prendre cette question de la peine de mort requise contre Corneille Nangaa et consorts, nous parlons d'abord de la reprise du processus des Nairobi ce mardi, de Luanda, pardon. Luanda, ouais. La reprise du processus de Luanda ce mardi à Luanda. Alors on s'interroge si nous tendons déjà vers la désescalade des tensions entre Kigali et Kinshasa. Les deux parties sont pour parler en ce moment même à Luanda. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci beaucoup pour la parole, Christian. S'il faut parler de la question de l'Est, parce que c'est une question aujourd'hui très importante qui concerne la vie de nos compatriotes qui aujourd'hui totaliserait, je dirais, plus de 20 ans dans cette souffrance, parce que je me rappelle, c'est depuis 1994 que nous avons connu cette affaire-là. Nous savons très bien que l'M23 à l'époque a été défait par le régime Kabila, nous le savons. Comme on le dit, parce qu'il y a certains compatriotes de l'Union sacrée qui nous parleraient d'une défaite un peu apparente, mais ils oublient que toute guerre finit par des négociations. Il faut lire l'histoire des guerres dans le monde. Même lorsque vous êtes plus fort que votre adversaire, on finit toujours par une négociation. Nous connaissons aussi ce qui est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. Après que l'Allemagne d'Hitler soit vaincue, il y a eu bien entendu des négociations pour penser à l'après-guerre. C'est à l'époque, nous savons tous, nous qui avions été très hostiles envers le régime Kabila, mais nous reconnaissons quand même que ces mouvements rebelles a été défait. Il ne restait que la branche civile du M23 qui était de l'autre côté de nos frontières. Et nous savons aussi qu'il y a eu, bien entendu, un porte-parole du M23 qui avait affirmé qu'ils étaient ici à Kinshasa. C'est là où tout a commencé. Et le M23 aujourd'hui est revenu en puissance. Il nous a confisqué nos territoires, dont Bunagana, qui a déjà totalisé, si je ne m'abuse pas, 2 ans maintenant, 2 ans depuis son occupation. Il faut citer le Rwanda qui est derrière le M23. Je parle du M23, je parlerai du Rwanda. Et après, il y a une partie de Massissi, une partie de Rutshuru, pas mal de territoires congolais sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Et entre-temps, ici à Kinshasa, il y a des dirigeants des grandes, de hautes institutions du pays qui ne cessent de se la couler douce. Qui donnent l'apparence des personnes insouciantes de ce qui se passe au pays. Au-delà même de ces menaces qui sont bien évidemment proférées qui sont mises bien entendu en exécution contre nos frontières et l'occupation de nos territoires, il y a même l'insécurité à l'intérieur du pays. Vous voyez avec
avec l'affaire là de Mubondo et consorts à Maïndombe, ça ne cesse encore de générer. Donc c'est pour vous dire que la situation in globo n'est pas du tout bonne. Elle a été bien entendu créée par le régime Tshisekedi. Si je ne voudrais pas dire nommément Monsieur Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, les solutions semblent être difficiles à trouver. Pourquoi? Parce que le régime est dans l'inadéquation, dans la prise de décisions inadéquates avec le problème ou ce qui se présente sur terrain comme défi. On nous a chanté ici et là que le FARDC, bon, je sais, nos compatriotes de l'armée qui ne cessent de donner leur vie pour combattre et protéger notre pays, parce que je pense que c'était ces sacrifices, même Kinshasa aurait tombé depuis longtemps. Mais bien entendu, ce mécanisme de négociation qui a été mis en place au-delà du mécanisme de Nairobi par monsieur Lorenzo a semblé à un moment donné endormir le régime Tshisekedi, alors qu'il y a eu des avancées sur terrain de groupes rebelles soutenus par le Rwanda. Alors, vous m'entendrez pourquoi je ne parlerai pas trop du Rwanda. Vous savez, rapidement, il vous reste une minute 30. Dans les relations internationales, ce que fait le Rwanda, scientifiquement, ça se comprend. C'est dans la puissance d'un État. Vous savez, les États ne courent que derrière les intérêts. Et les intérêts semblent être diamétralement opposés sur terrain, mal répartis sur le globe. Et celui qui a besoin de ses intérêts, s'il est fort, il vient chez toi, il s'impose. Absolument. Il prend les intérêts. La politique extérieure. La politique extérieure, dans les relations internationales, c'est comme ça. C'est à toi qui dispose de ses intérêts qui doit faire un effort de sécuriser ses intérêts. Si vous ne parvenez pas à les sécuriser, celui qui est plus fort viendra, bien entendu, vous confisquer ses intérêts. Alors, c'est à l'État congolais de mettre ce qu'on appelle une géopolitique. La géopolitique que je qualifie ici comme une vision. Une vision sur terrain, mettre une planification et la tactique. Mettre en place une politique qui peut nous permettre, bien entendu, de goûter dehors ses adversaires. De donner l'impression à ses adversaires qu'une fois attaqué la RDC vous attaquera. Merci. Ce n'est pas cette politique que le gouvernement congolais nous a imposé à la communauté internationale de chaque fois sortir et pleurer sur la place publique. Nous ne sommes pas des femmes. Les Congolais, ce sont des hommes forts. On nous donne cette connotation des gens faibles d'esprit. Mouyaya plaire à chaque fois, à chaque sortie médiatique. L'ambiguïté même dans son discours. Vous l'avez entendu sur TV5 Monde. Mouyaya qui semble nier le rôle qu'a joué l'Ouganda dans la chute de Bunagana. On lui pose la question sur le rôle que joue l'Ouganda. Il fait abstraction, comme si l'Ouganda ne faisait rien. Mais comment trouver des solutions si vous-même, dans votre propre politique, il y a bien entendu une ambiguïté qui ne dit pas son nom? Et on lui avait également posé la question sur les rapports des experts de l'ONU qui citent notamment l'Ouganda. Il a semblé négliger ces rapports. Non, mais il a dit qu'ils attendaient des explications claires de... Quelles sont les explications? Je vous redonne la parole. Quelles sont les explications qu'on attend de l'Ouganda alors que vous connaissez bien le rôle qu'a joué? Même le général, le chef d'état-major, si je ne m'abuse pas, le fils de Museveni, avait parlé sur cette question. Le général Muhoozi. Les chargés d'affaires qui fait office de l'ambassadeur de l'Ouganda ici en RDC a été entendu par la vice-ministre des Affaires étrangères. Lui, il a nié l'implication de ce pays dans l'agression. Est-ce que ce genre de choses, merci, le représentant de l'Ouganda ici peut vous dire la vérité? Merci. Il peut venir vous faire cadeau pour vous dire que non, écoutez, nous avons joué ceci, cela. Non, mais nous savons que l'Ouganda avait joué, bien entendu, un rôle très important pour permettre le M23 de pouvoir occuper la cité de Bunagana. Donc c'est pour vous dire que merci. On a peur bien entendu, avec ces mécanismes qui reprend. On n'est pas contre parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Mais avec la vision actuelle, le leadership au sommet de l'État, en tout cas, je nie fort que
encore une fois, ces négociations aboutissent à quelque chose de réel qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'avancer. Parce que le leadership est trop faible. Merci beaucoup, Gédéon Makolo. Alors, je vous avais annoncé à l'entame de cette émission qu'on aura bien évidemment un troisième invité. Il s'agit d'Évariste Tshiswaka, il est du Parti Orange, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes le bienvenu en débrief. Merci, cher Moses. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je présente les excuses pour ces retards causés par les embouteillages qui sont sur le boulevard aujourd'hui. Et je salue aussi mes co-débatteurs qui sont là avec moi. Et en venant, j'étais dans le véhicule, j'étais en train de suivre mon ami d'en face, Gédéon. Mais c'est très regrettable. Vous savez, Gédéon, en tant que compagnie des Kabouya, des Kabound, ne peut pas se mettre ici à frustrer le gouvernement en place ou le pouvoir en place parce que c'est le pouvoir qui émane de l'UDPS. Il est dans son rôle naturel d'opposant. Ils n'ont jamais été des opposants. Non, ils n'ont jamais été des opposants. Ce sont des frustrés. Ce sont des frustrés, ce ne sont pas des opposants. Depuis quand Kabound est opposant? Des frustrés. Et Kabound s'oppose à quoi? Des frustrés qui s'opposent à Tshisekedi, justement. Au régime Tshisekedi. C'est une question des intérêts personnels et partisans. Est-ce qu'il peut nous dire comment Kabound est devenu millionnaire ici dans ce pays? Ça, il doit nous le dire. Il doit nous dire combien Kabound était payé à l'Assemblée nationale, combien Kabound s'est acheté de parcelles qui coûteraient des millions. Ça, je dois nous dire. Et il doit prouver cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on veut se faire de l'opposition qu'on peut se mettre facilement à commencer à attaquer la personne que vous avez soutenue, que vous avez posée. C'est la malhonnêteté scientifique. Alors, donc vous nous direz aussi que vous avez menti au peuple congolais, c'est ça? Parce que nous sommes allés de l'UDPS. Alors vous voulez dire qu'en son temps, Kabound, il était le seul à avoir un train de vie aussi dispendieux. Mais cette question, il faut amener Gédéon à limiter à la 10e rue. Il faut l'amener à la 10e rue et poser cette question-là aux combattants, ses frères. Parce que lui était combattant quand Kabound était au pouvoir. Il faut que Gédéon nous dise qu'est-ce que lui a comparativement à ce que Kabound a aujourd'hui. Et vous comprendrez que c'est Kabound qui est frustré. C'est la frustration. Ce n'est pas de l'opposition politique. C'est juste une simple frustration. Donc ils ne peuvent pas s'attaquer parce qu'ils n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. Et d'ailleurs, ça devient une honte que Gédéon, avec son maître Kabound, se mette à critiquer Tshisekedi d'aujourd'hui. Alors venons à la question du processus de Luanda qui a repris aujourd'hui. Où est-ce qu'il faut reprendre les discussions? Parce que nous en étions déjà, je crois, au niveau de cesser le feu à un moment donné. Aussi, il ne restait que les cantonnements du M23. On a vu des contingents angolais qui étaient déjà dans le Maniema, qui étaient en processus d'installation des 100 camps. Et du coup, plus rien n'a marché. On a repris, la guerre a repris de plus belle et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, que pensez-vous? Que vous inspire cette reprise de discussion? Voilà, je voulais dire ceci. Cette reprise de discussion, je pense que ce n'est pas interdit, ce n'est pas hors la loi de répondre à discuter avec ceux qui nous agressent aujourd'hui. Vous savez, même la guerre en Ukraine n'empêche pas des discussions entre Kremlin et puis l'Ukraine. Ça n'empêche pas. On peut être en guerre, on peut être dans toutes ces situations, on peut toujours continuer à négocier, on peut toujours continuer à parler. Et ce qui a empêché l'exécution de ce qui était autrefois convenu, ce sont les agendas cachés. Nous savons tous ce que le Rwanda avait pour cette guerre. Parce que le Rwanda ne veut pas s'afficher concrètement, mais le Rwanda continue à se cacher derrière le M23. Or, le M23 ne sont que les supplétifs. Non, mais il y a une incohérence lorsqu'on dit que le Rwanda ne veut pas s'afficher concrètement, comme vous l'avez dit. Pourtant, c'est un acteur majeur dans la négociation. Il joue un rôle déterminant. Et déjà, là, vous voyez, c'est lui qui représente, en quelque sorte, je dirais, les M23, puisque les acteurs ici qui sont sur la table des discussions, c'est Kinshasa et Kigali, n'est-ce pas? Exactement, c'est Kinshasa et Kigali. Et Kigali n'a jamais accepté qu'il représenterait les M23.
Il n'a jamais accepté que Kigali soutient les M23. Ça, c'est nous qui le disons, et c'est la communauté internationale avec des preuves qui prouvent que le M23 est totalement soutenu par le Rwanda. Mais Rwanda ne veut pas l'accepter. C'est dans sa stratégie, dans cette hypocrisie. Alors, si nous sommes en train de parler avec le Rwanda est en train de parler de ses intérêts qui se cachent derrière les FDLR qui sont ici, qui constituent pour lui, d'après lui, constituent une menace pour lui. Et puis, ils sont en train de parler de cette minorité Tutsi, qu'on appelle les Tutsi congolais, qui sont ici, qui pour eux sont menacés, sont en danger par de ça, ils se cachent derrière ça. Mais ne veulent pas qu'on mette réellement sur la table cette situation du M23. Le Rwanda ne reconnaît pas que c'est lui qui soutient les M23. Non, mais à un moment, depuis un temps, Kagame opère à visage découvert. Il a dit l'autre fois qu'il se défend parce que Tshisekedi lui a promis la guerre et il devrait également prendre des dispositions pour mener cette guerre. Mais il prend des dispositions pour mener la guerre, mais nous, on En n'a pas étant- encore... La RDC ne s'est pas lancée dans une guerre contre le Rwanda jusque-là. Nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda jusque-là, de manière très officielle. Nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda. Et je ne sais pas qui menace l'autre. Parce que nous, Kagame peut bien dire que nous menaçons la guerre, mais lui est déjà sur notre sol. Kagame est déjà sur notre sol. Et c'est quoi en quoi? C'est de manière préventive face à cette guerre qu'il est en train de prétendre que nous le menaçons la guerre, ou bien c'est déjà une menace qu'il est en train de faire. On n'est pas un peu plus plaintif? Jusqu'à quand continuerons-nous à nous plaindre? Et pas plus tard qu'hier, il y a le gouvernement qui a dénoncé le fait qui accuse les Rwandais de brouiller le système congolais aérien, des transports aériens. Effectivement, en tant qu'État, Hmm. on doit être à mesure Hmm. d'avoir une armée capable de faire face à toute menace. Nous devons avoir une armée La réciprocité existe, oui, la qui est réplique. qui est capable de faire du mal à l'ennemi. Oui. Mais écoutez, on peut tout dire, mais nous connaissons quand On même ne riposte l'état- jamais, nous. Nous connaissons quand même l'état de notre armée. Quelle armée Tshisekedi a hérité? Là, nous les connaissons. Mais cette armée si qui- nous devons parler comme des Congolais, si Ouais. nous connaissons tous la situation de notre armée, la personne ne va le douter. C'est même Makolo qui secoue la tête. Quand il prendra la parole, il reconnaît dans quel état Non. nous avons trouvé cette armée et les efforts qui sont en train d'être faits pour réarmer, pour équiper, pour réformer notre armée. Peut-être qu'il afin que nous ayons une il armée s'étonne du capable. fait que vous disiez le contraire de ce que disent vos confrères, vos collègues de l'Union sacrée qui ne cessent de vanter notre armée qui serait montée en puissance, tel qu'ils le disent toujours. Je vous redonne la parole. Effectivement, l'état actuel de notre armée n'est pas l'état dans lequel nous l'avons pris en 2019. Il y a de grands changements au sein de l'armée. Là, on doit les reconnaître. Et les efforts sont en train d'être faits pour que nous ayons une armée capable à la hauteur de ce que nous avons à sécuriser. C'est ça les efforts que fait le chef de l'État. Et je vous dis sincèrement, ce ne sont pas, c'est pas question d'une année ou de quelques mois pour faire cela. Ça nous demande le temps. Alors, C'est un merci. grand défi qu'on doit relever. Merci. Évariste Tshisoka, je vous donne la parole. Je viens à vous, Faustin Chimonga. Déjà, on parle de ce processus de Nairobi. Comment l'entrevoyez-vous déjà, la suite? Non, mais disons, avant de poser mon propos, je suis quand même un peu choqué et sidéré par le précédent propos de notre compatriote de l'Union dite sacrée. Vous constatez là que nous sommes gouvernés par une classe politique ou par une famille politique infestée de virus. Les virus de l'incapacité à trouver des solutions. Nous sommes embourbés dans une boue créée par l'Union dite sacrée, par manque de stratégie et par manque de volonté politique et par manque de capacité politique à relever les défis de questions de l'Est. Et là, nous voyons que notre compatriote, aussi brillant qu'il est, il est incapable de pouvoir nous dérouler un discours cohérent, justement pas par sa faute, mais par manque de volonté stratégique et par manque de stratégie appliquée à la question de l'Est. Et vous comprenez là qu'ils sont dans l'incapacité de nous dire exactement qu'est-ce qui se passe à l'Est, nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie pour pouvoir bouter dehors nos ennemis.
on est gouverné par un régime des pleurnichards. Nous le constatons. Si les ennemis brouillent notre système aérien, pourquoi nous ne faisons pas autant? C'est ça la question. Il faut être dans une posture où vous faites, nous faisons et on parle après. Et je pense que si, face à la force, nous imposons la force, nous allons mieux négocier. Mais si on est sur une posture de pleurnichard, nous n'allons pas nous en sortir. La question de l'Est ne va pas se négocier ou se justifier par les faits qu'ils auraient trouvé l'armée dans un état que, selon eux, n'était pas au niveau actuel. Mais si vous n'avez pas trouvé l'armée dans l'état où vous l'avez mis aujourd'hui, nous sommes censés comprendre par analogie qu'aujourd'hui, l'armée est censée trouver la meilleure solution. On nous a sorti un concept creux là, l'armée qui serait dans une logique montante. Mais si, déjà, face à la réalité de l'échec, on recule en termes d'action et en termes de discours pour nous dire que l'armée n'est pas à mesure de pouvoir sécuriser notre espace aérien. Alors, on est sécurisé sur base de quoi? On est gouverné sur base de quoi? Il n'y a pas d'idée concrète dans la gestion de l'Union du Sacré. Et vous constatez dans les propos de notre compatriote qu'il a du mal à tenir des propos qui seraient cohérents, pas par sa faute, mais par la faute de l'absence de la ligne politique au sein de sa famille politique. Là, vous avez un ministre de la communication qui vient pleurnicher à longueur de journée sur les antennes télé et radio, et il n'y a aucune politique qui est appliquée pour pouvoir trouver des solutions. On parle là des milliers de morts, mais on a vu, quand il y a eu 9 morts au stade, il y a eu mobilisation de près de 5 ministres du gouvernement national. Il y a eu réunion des crises. Oui, réunion de crise, mais combien de fois il y a eu crise au niveau de l'Est? Combien de fois il y a eu des réunions qui ont abouti à des actions concrètes? Et vous comprenez là que... Est-ce que ce n'est peut-être pas parce que la situation de l'Est demeure intemporelle? Non, mais vous savez que la question de l'Est est prioritaire et restera prioritaire. Et moi, je peux avoir ma petite idée sur pourquoi ils ont choisi de faire une réunion de crise. Parce qu'ils savent que c'est un concert qui était très médiatisé. Beaucoup de Congolais suivaient le concert. Il y a un public qui allait vers le concert. Ils ont pensé à leur politique populiste au lieu de penser solution. Ils ont pensé comment la population va percevoir les faits qu'ils aient rien fait. Et vous savez que toutes ces actions-là pouvaient être anticipées. Mais s'ils n'ont pas anticipé, ça veut dire qu'ils ont l'absence de la politique efficace qui peut permettre à ce que ces pays soient gouvernés réellement. Nous, aujourd'hui, aucun Congolais ne se sent gouverné. On ne peut pas se sentir gouverné quand on sait qu'il y a un gouvernement qui réagit au lieu d'anticiper. Si nous considérons ne pas être en guerre, pourquoi l'artiste Kofi Olomide a été inquiété? Parce qu'il venait de nous dire que nous ne sommes pas en guerre. Entre guillemets, il a nuancé pour nous dire officiellement. Ça veut dire que Kofi Olomide avait raison. Donc vous comprenez qu'il faudrait que nous soyons cohérents et permettre aux Congolais de suivre nos actions et nos communications d'une manière cohérente. Alors je vous ai entendu dire, en fait, au début de vos propos, vous avez, en vous entendre parler, vous insinuez que les rapports de force entre Kinshasa et Kigali ne met pas la RDC dans une posture aussi favorable à la négociation, c'est-à-dire qu'on va nous monter des enchères par Kigali. Mais ce qui met en difficulté la RDC, c'est la politique appliquée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça les premières difficultés. Les difficultés sont pléthores. Donc si vous voyez la politique du président actuel, vous allez voir les résultats et sur la table de négociation, on pèse quoi? Donc on peut peser que les chansons à tue-tête, qu'on nous agresse par tel ou par tel, on connaît celui qui nous agresse. Pourquoi on ne mène pas des actions offensives qui permettront à ce que nous puissions mettre fin à cette affaire de guerre à l'Est? On nous avait promis qu'à la moindre escarmouche, bon, je ne sais pas si les escarmouches ne sont jamais tombées, mais il faut comprendre que la politique du président actuel a échoué. On est en train de vivre les derniers moments de ces régimes. 4 ans, c'est pas beaucoup. Les Congolais vont patienter pour qu'au bout de ces 4 ans, nous puissions voir un autre président qui vient gouverner ce pays avec un leadership et une gouvernance de qualité. Parce que justement, vous avez remarqué que chaque promesse que le président actuel a donnée, il n'a pas tenu. Ce n'est pas quelqu'un qui tient ses promesses. Tout ce qu'il fait, c'est que des promesses des cascons qu'il ne peut pas tenir. Donc vous comprenez que l'action de l'Est peut être solutionnée que par un leadership et une gouvernance de qualité qui est défaillant aujourd'hui. Nous n'avons pas un leadership
qui pourrait permettre une intelligence stratégique et qui permettra également à pouvoir sécuriser la population de l'Est. Alors, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, on va bientôt lire vos messages. Gédéon Makolo. Il y aura sûrement des concessions qui seront faites sur cette table de négociation entre les deux parties. Pensez-vous que le jugement de... Bon, il n'y a pas eu encore verdict. Je l'ai dit que la peine de mort a été requise contre Nanga et compagnie. Est-ce que les discussions de Luanda peuvent aussi influer sur la décision de la justice si jamais la partie rwandaise demandait de lever cette mesure contre Nanga? Merci beaucoup pour la parole. Me permettez que je puisse revenir sur le propos de notre frère qui est Évariste Chiswaka. Évariste. Évariste m'a posé la question de savoir depuis quand Jean-Marc Kabound est dans l'opposition. Je rigole. J'aurais pensé... C'est un frustré. Non, je regrette parce que je ne sais pas ce que c'est Évariste qui donne les certificats, qui délivre les certificats de l'opposition en République démocratique du Congo. Et si ce n'est pas lui, alors il doit se référer à la loi portant... statut de l'opposition. Statut de l'opposition politique en RDC. Et dès que tu iras lire là-bas, tu comprendras la posture actuelle de l'honorable Jean-Marc Kabound. Vous parlez de frustration. Non, c'est un langage politique. La frustration, c'est un langage politique. On connaît, nous sommes dans la scène politique, ça fait un peu quelques temps. Quand on parle de frustration, on parle de quelqu'un qui était dans une guerre de positionnement. Et qui manifeste son mécontentement. Suite à la satisfaction. Alors Kabound demande son mécontentement. Il visait quoi? Parce qu'il avait tout au pouvoir. Il était presque la plaque tournante. Il s'est enrichi insolemment, Kabound. Je vais y revenir. Je pars un peu, je fasse un peu point par point ce qu'il dit. Alors, quand vous utilisez ces mots-là, et surtout devant nous, il faut avoir beaucoup de prudence parce que c'est incohérent ce que vous avez dit et ce qui est comme contenu propre à ce que vous avez dit comme frustration. Et vous dites c'est la honte pour nous qui soutenions le pouvoir et qu'aujourd'hui nous sommes opposés. Non, on s'assume. Et d'ailleurs, on ne soutenait pas le pouvoir. Nous avons été parmi ceux qui ont fait ce qui... Donc, les fabricants même de ce régime, c'est nous. Et nous avons accepté de les quitter parce que nous avons vu que c'est un régime qui nage dans les antivaleurs. Et nous ne prenons pas les antivaleurs. Nous sommes les Tshisekedi par exemple. Mon président, c'est un héritier idéologique du Sphinx. Et comme tu es là, tu le connais. Et étant héritier idéologique du Sphinx, il ne peut pas accepter de faire route ensemble avec une bande organisée de criminels qui détournent les deniers de l'État presque tous les jours. Et les exemples ne sont pas démontrés. Nicolas Kassa, je vous rappelle qu'il est au pays. Ce n'est pas le débat. Revenons sur la question. Vous dites notre armée est dans un état déplorable. Ah, ça m'a fait rigoler parce que c'est la première fois que je puisse entendre des membres de l'Union sacrée avouer les faiblesses de notre armée. Mais il faut que je vous le dise. L'armée nationale composée par des compatriotes congolais. Il y a une nuance dans ses propos. Il a dit on a hérité d'une armée aussi faible, mais là où Tshisekedi l'a ramené à ce jour, il y a... Non, écoutez, d'abord c'est Tshisekedi qui s'est tenu sur la chaîne internationale que nous connaissons avec vous, France 24. Il a bien dit que son prédécesseur lui a laissé une armée organisée. Ça, c'est Tshisekedi qui a dit. Il y a toujours ambiguïté dans le propos du camp de l'Union sacrée, vous voulez dire. C'est de l'ambiguïté et de l'incohérence. Et d'ailleurs, ce n'est pas à regretter parce que ça les caractérise. C'est leur caractéristique. Donc, ils sont dans l'ambiguïté, ils sont dans l'incohérence. Et parlons maintenant, je voudrais un peu jeter quelque chose par rapport à ce que mon Faustin Tshimanga dit. LGD. Non, écoutez. Dans les rapports entre les États, bien entendu, et lorsque nous arrivons à ce niveau, à ce stade où le conflit a dégénéré, parce que le conflit a dégénéré, il y a le Rwanda qui soutient un groupe rebelle, lequel groupe rebelle est sur notre territoire et occupe même plusieurs coins de la République. Plusieurs entités. Et là,
il faut reconnaître que l'État congolais se retrouve dans un état de faiblesse. Et si nous partons maintenant avec cette ambiguïté de l'absence d'ailleurs, l'absence totale d'une vision diplomatique, parce qu'on n'en a pas, la politique diplomatique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avec cette ambiguïté, cette absence d'une vision claire, devant les adversaires qui sont bien construits, bien organisés, qu'est-ce que nous obtiendrons comme un résultat? C'est là que je perds. C'est là que je perds. Et c'est là que j'introduis directement les dossiers liés à la peine telle que requise par le ministère public contre Corneille Nangaa. Alors, votre question, vous dites, est-ce que cela va encore influer sur un la impact décision négatif ou positif? Non, l'impact, il faut qu'on se le dise. Nous sommes, nous, entre Congolais. On dit la vérité. Qu'on analyse un peu, qu'on enlève les couleurs politiques. Cette condamnation résultera, bien entendu, un impact négatif. Négatif pourquoi? Parce que Nangaa, aujourd'hui, se retrouve dans une position de force. Il occupe les territoires que nous sommes incapables de les chasser et de les récupérer. Alors, Nangaa se trouvant dans cette posture de force, et son parapluie qui est le Rwanda, qui se trouve dans la position de force, c'est encore leur donner les arguments pour pousser encore plus leur bouchon sur le jet. Ça va affaiblir davantage l'État congolais. Alors, la question est celle-ci. Et lorsqu'ils sont allés dans les négociations, il s'avère que la partie rwandaise exige que cette peine-là soit retirée et que le gouvernement revient pour venir retirer cette peine. Qu'est-ce qu'il dira au peuple congolais? Parce qu'on ne laissera pas Nangaa comme ça condamné. Nangaa pouvait se rebuffer et dire que non, écoutez, je dois me rebuffer, je dois reprendre la posture d'un compatriote, je suis congolais quand même. Mais là, Nangaa s'est dit, je n'ai pas de choix. Je suis obligé d'atteindre mes objectifs, sinon je suis déjà condamné de l'autre côté. Dès que je mettrai les pieds là-bas, en tout cas, je serai exécuté parce que le moratoire sur la peine de mort a été levé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça lui donne encore beaucoup plus le courage, la force de continuer jusqu'à l'atteindre. De percer. De percer. Alors, jusqu'à atteindre ces résultats-là. Merci. Donc, il faut avouer aujourd'hui que, et d'ailleurs, c'est du cosmétique. C'est du cosmétique. Et je pense que même si cette peine-là est cosmétique, alors que l'État est dans son rôle régalien de rendre justice. Le premier rôle régalien, c'est de sauvegarder la souveraineté nationale du pays. Donc, les territoires, l'intégralité du territoire national. C'est ça le premier rôle. Je vous dis tout souvent ici que l'État court derrière trois intérêts. Le premier intérêt, la première catégorie d'intérêts sont les intérêts sécuritaires. Ces intérêts-là, on ne négocie pas. On les qualifie des intérêts vitaux. Là-bas, l'État ne négocie pas par rapport à ces intérêts. Les deuxièmes, ce sont les intérêts économiques. Là, il faut protéger parce qu'il s'agit du bien du bien de nos compatriotes. Merci. Et les troisièmes intérêts sont troisième catégorie, ce sont les intérêts culturels, là où l'État est obligé de sauvegarder son identité. Donc, c'est pour vous dire que cette peine-là, moi, je la qualifie de cosmétique et que les négociations qui sont en place du côté de Luanda aboutiront à des résultats qui feront à ce que cette peine soit. Vous semblez plaider en faveur de non, je ne plaide pas en faveur de Nangaa. J'ai voulu simplement dire que le régime actuel nous a habitués dans les cosmétiques. Merci. Et que ce n'était pas une bonne stratégie qu'il fallait faire. Il faut regarder la réalité en face et être pragmatique. Nous sommes en état de faiblesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut négocier parce que ces gens-là sont des Congolais. Il faut négocier, leur faire voir que ces voisins sont en train de les tromper pour nous voler. Comme ça, ils peuvent revenir à raison. Merci, je redonne la parole. Alors Merci. que nous sommes dans une position de faiblesse et qu'il y a des vies humaines qui tombent du jour au jour. Est-ce que ce procès va dissuader l'action de Nangaa? Monsieur Christian Évariste. Moses, laissez-moi d'abord... Vous pouvez soulever un peu votre micro, s'il vous plaît.
D'accord. Ce que mon ami Gédon Makolo vient de dire ici. La République n'est pas en position de faiblesse face à Nanga. Et écoutez, peut-être nous confondons Nanga, l'AFC et le M23. Il parle de rapport de force entre Kinshasa et Effectivement. Kigali. Je parle d'abord de Nanga. Parce qu'il a dit que la RDC est en état de faiblesse face à Nanga. Mais je voulais vous dire, ne confondez pas l'AFC de Nanga et puis le M23. C'est vrai, aujourd'hui, le Rwanda veut faire... L'AFC, c'est l'alliance, il faut l'expliquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un mouvement militaire le allié Rwanda- de M23. Merci. Le Rwanda veut amener Nanga à la tête du M23. Sur le plan politique, parce que militairement, il y a Bertrand Bissimo-Moya, les Mamakin qui sont là. Alors, dire que la République est faible face à Nanga, pas du tout. Aujourd'hui, si nous voulons négocier, nous ne sommes pas en train de vouloir négocier avec Nanga. Nous sommes en train de parler. Et nous voulons parler effectivement avec les parrains des Nanga. avec le parrain des Nanga. Parce que je vous rappelle, si les M23 ont été défaits en 2013, c'était après un accord avec Kigali. Après un accord avec Kigali, les M23 étaient défaits. Et si aujourd'hui, nous arrivons à trouver un compromis avec le Rwanda, et que d'ailleurs s'il y aura un compromis avec le Rwanda, le M23 sera défait du jour au lendemain. Et par rapport au procès, il est évident que nous sommes dans une situation où l'État, moi je dis exactement les choses telles qu'elles sont, où l'État est dans l'incapacité de mettre la main sur Nanga. Là, c'est une évidence. L'État aujourd'hui est dans l'incapacité de mettre la main sur Nanga parce que Nanga, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Ouais, parlez. Nanga est dans une zone qui n'est pas sous le contrôle. Qui échappe au contrôle du gouvernement. Voilà, qui échappe au contrôle du gouvernement. Et Nanga est condamné par contenance, comme le juriste maîtrise bien le mot. Mais ce procès, c'est un procès d'abord à caractère éducatif. Pour donner une leçon à tout Congolais aux prochains frustrés qui voudront joindre Nanga. Joindre Nanga. Les frustrés comme les Kabound. Les frustrés des unions sacrées. Et aussi, il faut dire ici que ce procès montre notre détermination en tant que gouvernement à ne pas négocier avec les rebelles. Pour dire quoi? Que le sort de ceux qui iront dans la rébellion est déjà scellé. Donc vous partez à la rébellion, c'est la peine de mort. C'était déjà connu lorsqu'on a levé le moratoire pour la peine de mort. Et au niveau de la communauté internationale, c'est un langage que nous avons montré aujourd'hui face au monde entier. Notre détermination à ne pas négocier avec Nanga. Ce n'est pas une faiblesse. Parce que Nanga aujourd'hui, serait lui le grand perdant. Parce que si, dans ce processus de Luanda, on est arrivé à trouver un compromis pour restaurer la paix dans la sous-région avec Kigali, c'est Nanga qui serait le premier, le plus grand perdant. Il y aura des concessions. Il y aura des concessions. Et je vous dis, dans ces concessions, le jugement contre Nanga ne sera jamais retiré. Là, notez très bien. Notez ça très bien. Le jugement contre Nanga, la peine de mort contre Nanga ne sera jamais retirée. Alors l'intégration de l'ennemi au sein du gouvernement, comme ce fut les cas ces négociations sont en train de tourner en rond, c'est parce que aujourd'hui Tshisekedi n'est pas dans cette lignée de Kabila. Parce que Kabila, ce qui faisait que Kabila, même quand on a défait le M23 en 2013, c'était ce genre de négociations. Et c'est ce qui a affaibli notre armée. Parce que je vous rappellerai qu'avec ces négociations, on a fait des mixages. On a aujourd'hui plus d'une centaine de généraux dans notre armée. Des généraux sans formation. Mais parce qu'ils étaient des généraux dans les groupes armés, et quand ils viennent après mixage et brassage, ils viennent dans l'armée régulière comme des généraux. Et nous ne sommes pas dans cette optique. Si vous quittez la rébellion, vous revenez à la vie civile. Vous ne
intégré par l'armée. C'est ça la logique de Tshisekedi. Et je pense dans cette logique, c'est difficile que nous puissions trouver un compromis avec le Rwanda. Parce que les rebelles, qui aujourd'hui sont soutenus par le Rwanda, sont aussi en train de voir leurs avantages. Et ils souhaiteraient que le gouvernement puisse se plier à leurs revendications, ces avantages qu'ils veulent. Or, se plier à ces avantages, c'est trahir la nation. Et Kabila l'a fait plusieurs fois. Et on ne veut pas continuer à trahir la nation. Merci. Parce que quand nous faisons cela, nous affaiblissons la nation, nous affaiblissons notre armée. Kinshasa sortira tête haute dans ces négociations, Chimanga. Vous savez, Kinshasa nous a habitués à échouer surtout. Ils ont échoué dans la sécurisation du peuple congolais. Ils ont échoué même dans la sécurisation des Congolais qui sont partis sur un concert. Ils ont échoué à tous les niveaux. Est-ce que vous pensez qu'ils auront quelque chose où ils vont réussir un jour? Nous ne pensons pas. Les incidents dans les manifestations publiques ne sont pas l'apanage de Kinshasa, on en trouve partout ailleurs. Mais vous savez, ne faites pas, ne relayez pas les verbatims de diffusion des mauvaises nouvelles et mauvais angles concoctés par les laboratoires lors de l'Union du Sacré. Soyons réalistes, soyons réels. La sécurité du peuple congolais doit être assurée par les gouvernements. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un ministère de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur est incapable de sécuriser les Congolais qui sont partis au stade, vous pensez qu'il sera capable de sécuriser les Congolais de Bunagana? Donc l'échec est au niveau de la politique intérieure, l'échec est au niveau de la politique extérieure. Il y a un manque de stratégie, il y a un manque de leadership. Noir sur blanc, le pouvoir actuel ne pourra pas être à même de sécuriser la population. Aujourd'hui, on voit, c'est vrai avec raison, que les communicants de l'Union dite sacrée cherchent des arguments pour défendre coûte que coûte leur régime. Mais ils ont du mal à le faire. Pourquoi? Parce que la réalité ne suit pas. Nous ne pouvons pas être dans... Si, écoutez, avoir des réquisitions du ministère public n'est pas égal à la condamnation. N'oublions pas, les procès n'est pas fait, les procès n'est pas joué. Ça veut dire qu'il faut attendre plusieurs mois pour qu'éventuellement qu'il y ait un débouché sur les affaires judiciaires. Plusieurs mois, voire même plusieurs années. N'oublions pas. Tout Congolais doit avoir ses moyens de défense. Tout Congolais a droit à la justice. Tout Congolais doit avoir un juste naturel. C'est ça le principe du droit. Si on veut un État républicain, si on veut un État de droit, il faut respecter les lois de la République. Très cher Moses, vous respectez les lois de la République, nous respectons les lois de la République. Si quelqu'un enfreint les lois, il doit être déféré devant les juges. C'est naturel et c'est ça que nous voulons pour cette République, mais ne pas faire de procès politiques. Mais nous savons que même si le ministère public a demandé 200 ans ou la peine de mort, ça ne veut pas dire que demander la peine de mort est égal à la condamnation à la peine de mort. Donc il faudrait que le Congolais puisse comprendre que nous devons nous inscrire dans la logique de respect de loi. Il ne faudrait pas condamner un Congolais qui a volé au marché, déjà les filmer comme on a l'habitude de le faire, en pensant que c'était ça, ça serait ça. Ils sont condamnés à la peine de mort pour crimes de guerre et haute trahison. Très cher Moses, on est sur les antennes de la RTGA, vous le savez que votre radio est très suivie. On nous suit à Goma sur 87.5 FM, voilà. Mais également à Massy, où il y a la guerre. Goma et environ. Je ne souhaiterais pas que vous dites qu'ils sont condamnés. Non, ils ne sont pas condamnés. C'est une peine requise par le ministère public. A requis. Oui, c'est un réquisitoire. Voilà, un réquisitoire. Il faut insister. Il ne faudrait pas faire du tribunal médiatique. Non. Le problème, c'est que leur sort était déjà scellé. Nous les savons déjà. Non, qu'ils seront condamnés. Comme il existe une mesure contre tous les traîtres. Très cher Moses, Moses, il ne faudrait pas faire les jeux du pouvoir. Il faut... vous êtes, en tant que média, le quatrième pouvoir. Justement. Alors, pensez-vous qu'il y aura changement lors du verdict, il y aura peut-être... Je ne peux pas me substituer en juge, non. Il faut laisser la justice faire son travail. Nous savons que s'il y a un Congolais qui est devant le juge, il n'est pas présumé coupable, il est présumé innocent, selon les lois de la République. Donc il ne faudrait pas affirmer sur les antennes de la RTGA qu'il y a eu condamnation, il y a eu réquisitoire contre les personnes qui sont accusées. Il faut pas... Et lorsque l'accusé est absent, selon les droits congolais, il est condamné par défaut.
Non, mais écoutez, mais je me rappelle pas que vous êtes juge et je sais que vous êtes journaliste. Il faudrait laisser les juges faire leur travail. C'est les droits, ce sont les textes. Il ne faudrait pas. Mais toutefois, c'est déjà établi. Ça ne vient pas de moi. Il n'y a pas eu procès. Il n'y a pas encore eu procès. Il faut il y a un procès. Il y a un procès. Il n'y a pas encore eu verdict, vous voulez dire. Non, mais s'il vous plaît, Moses. Il n'y a pas encore. Je vous donne la parole. Il n'y a pas encore eu procès. Quand je parle, on est au niveau préliminaire. Et je ne pense pas qu'au bout de 3 jours, on condamnerait quelqu'un à mort. Je vous donne la parole. S'il vous plaît. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Les procès. Les procès. Oui. Ce ne sont pas de préliminaires. S'il vous plaît. Je comprends un peu le contexte. Et je comprends l'idée de mon ami. Oui, nous sommes dans la phase j'ai avancé parce que c'est absolument. Déjà, nous sommes. Ouais. Donc, si il y a déjà un réquisitoire du ministère public, c'est que signifie que nous sommes déjà dans la phase qu'on appelle juridictionnelle. Oui. Ok, instruction juridictionnelle. Oui. Donc c'est dedans, c'est le juge qui est en train de chercher à être éclairé par les deux parties, bien évidemment que l'une est absente et à l'absence de l'accusé souvent on condamne à défaut. Alors votre idée, selon ce que je comprends, c'est un peu politique parce qu'on sait que ce qui est fait aujourd'hui c'est politique justement. On connaît d'avance que ce qui est fait là c'est justement pour coller à une telle condamnation, pour un peu le faire perdre ou bien. Vous voulez dire que c'est un procès politique? S'il vous plaît. Vous voulez dire que c'est un procès politique? Moi, quand j'ai dit faire perdre, c'est le cosmétique. Donc, c'est politique. C'est ce que je vous dis. C'est politique. Alors, s'il faut revenir sur quelques propos tenus ici, s'il vous plaît. Non, lorsque vous dites que c'est procès politique, visiblement, vous jetez de l'anathème sur la justice. Non, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Ce que l'ami a dit, c'est du droit pur. Il veut, parce que la latitude de prononcer le jugement, c'est au tribunal. C'est le tribunal qui rend le jugement ou les cours les arrêts. Ok? Et je le comprends parce qu'il dit qu'on ne peut pas se substituer en juge ici pour dire qu'il a été condamné à la peine de mort et pourtant le tribunal n'a pas encore prononcé son jugement. Absolument. Alors, c'est du droit pire. C'est clair lorsqu'on dit que la peine de mort requise contre les accusés. Ouais. Allez-y. Merci. Et là, moi je relève de ces caractères juridiques, aussi qu'il soit ces procès, je relève aussi une dose politique. Je relève la dose politique. À quel niveau? La dose politique, c'est au niveau où on condamne quelqu'un qui est dans l'armée et qui est dans une rébellion pour certains, si je veux dire... Pour haute trahison. Non, pour quelques intérêts politiques, s'il vous plaît. Pour quelques intérêts politiques. Mais il est dans la rébellion finalement, mon ami. C'est que vous ne me comprenez pas. C'est pour des intérêts politiques. Oui. Ok? Parce que Nanga a des revendications qui sont des caractères politiques et non juridiques. Mais pourquoi il faut s'associer aux agresseurs, à ceux qui tuent les Congolais, pour légitimer justement ces frustrations? Monsieur, non, j'ai l'impression que vous êtes peut-être sous-traité. Est-ce que tu peux me laisser parler? Calmez-vous. J'analyse sans complaisance. Tu es de l'union sacrée. Mais ça, tu es obligé de protéger ton gouvernement. Ce jugement est juridique et qu'il n'y a pas de politique. Moi, je n'ai pas dit que le gouvernement n'est pas juridique. En train de défendre quelqu'un qui tue tes frères à l'Est. Je n'ai pas dit que le procès n'est pas juridique. Mais vous parlez de l'aspect politique. Calmez-vous, Évariste. Calmez-vous, Évariste. Allez-y. Allez-y, vous chutez déjà. Monsieur de l'Union sacrée, arrêtez de faire le bruit. Arrêtez de faire. Non, je ne fais pas le bruit, monsieur. D'indiscipline dans une émission qui est suivie partout. Bon, je disais ceci. Le procès est juridique. Mais, sur ce procès aussi, je relève un caractère aussi politique. Pourquoi je fais cette analogie? Justement parce que celui qui est visé dans ce procès, d'abord, c'est quelqu'un qui a annoncé au monde entier ses besoins, ce qu'il a poussé, ses motivations, qui sont d'ordre bien entendu politique, à aller intégrer ou aller former une rébellion. C'est de là que je prends ces caractères aussi politiques. Et si nous revenons sur ce qu'il disait, les caractères pédagogiques. Mais les caractères pédagogiques tentent à quoi?
c'est tant à dissuader les éventuels politiques aussi, bien entendu, Merci. qui s'amuseraient, bien entendu, à rejoindre la rébellion. C'est toute une politique. C'est de là que je relève. Et je reviens pour dire à mon frère de l'Union Sacrée que, écoutez, il faut enlever ce propos-là. Merci, on va lire le message. Jean-Marc Kabound n'a jamais été frustré. Je connais bien votre président qui est Fiston Ndondoboni. Ndondoboni. Qui ne peut même pas tenir ses propos-là à l'égard de Jean-Marc. Alors, je comprends que vous soutenez. Je pense que dès que vous rentrez à la maison avec ces propos, il pourra vous appeler pour vous dire attention, il faut tirer beaucoup d'attention avec ces messieurs-là. Je ne réfléchis pas par procuration. Je ne réfléchis pas par procuration. Calmez-vous, Évariste. Je m'assieds. Je dis que Jean-Marc Kabound est allé dans l'opposition par frustration. Bon, frustration par rapport à quoi? Merci, vous n'avez pas la parole. Le contenu de cette frustration, il faut donner le contenu. Il visait quoi? Alors, il avait quelle ambition? Il voulait occuper quoi? Ceux qui nous suivent, pour lesquels, merci beaucoup. S'il vous plaît, ceux qui nous suivent comprennent que vous soutenez celui qui a propension à renverser le pouvoir. Effectivement. Par les armes. Non, c'est que comment vous pouvez me périphraser comme ça? J'ai dit une chose bien claire, je suis en train de faire l'analyse. J'ai dit ceci, le procès est juridique. Et ça, avec je ne m'en soucie pas. La dose politique se retrouverait dans les motivations émises par celui qui a intégré la rébellion et aussi les caractères pédagogiques dont lui-même a relevé. Est-ce que cette dose politique influence le procès ou bien cette dose politique c'était d'abord dans la motivation nous ne sommes pas au niveau de l'influence. S'il vous plaît, nous ne sommes pas au niveau de l'influence. Nous sommes au niveau des caractères du procès. Le procès est juridique. Bien entendu, mais je relève, s'il vous plaît. Il faut l'affirmer. Alors les deux, vous n'avez plus la parole. Je vous arrache la parole, s'il vous plaît. On passe maintenant à la lecture de messages des auditeurs. Faute de temps, nous ne saurons prendre notre deuxième thématique. On la met dans le frigo. Ceux qui nous connaissent savent que nous sommes des pacifistes. On ne peut pas soutenir, peu importe les raisons, une personne qui rejoint un groupe rebelle. Alors, nous passons à la lecture de messages des auditeurs. On commence avec celui-ci qui dit bonjour RTGA. Bonjour RTGA, nous regrettons d'avoir laissé l'UDPS au pouvoir. Nous les Congolais, nous sommes peuple sans conscience, un peuple qui soutient les jouisseurs, un peuple qui est distrait. 6 ans passés, rien ne marche. Et voilà, message de grand révolutionnaire. Bonjour RTGA. L'objet de la justice, c'est d'amener la paix. Alors, la question qu'il faut se poser est est-ce que ce procès va-t-il amener la paix? La réponse, c'est non. Car les atrocités vont continuer pour manque de vrais coupables en prison. Donc, on a fait ce procès théâtral juste pour dédouaner le Rwanda et l'Ouganda. C'est Rwanda vite depuis Ngalima. Bonjour, en débrief. Il ne faut pas nous appeler, écrivez-nous s'il vous plaît. Pourquoi les dirigeants congolais ne prennent pas conscience après plusieurs dégâts posés? Trop des criminels économiques en cravate. Jusqu'à présent, les trains de vie des institutions ne changent toujours pas, mais la nation traverse une crise dans les secteurs de vie des Congolais. Message de Nourbina Nour. Bonjour, un long message que je ne vais pas tout lire. Bonjour cher Moses, en débrief, prendre son temps aujourd'hui dans notre pays pour analyser la politique, c'est par manque à faire. Je n'ai jamais trouvé ma réponse sur à quand allons-nous nous aussi occuper des territoires rwandais. Au Rwanda, donc notre pays veut nous afficher comme si nous tous Congolais, un peu compliqué. Message de... Les champions Manenga depuis la cité Pumba Kinshasa. Autre message. Bonjour ma radio. Je suis Daniel Akinkole. L'homme de Jean-Marc Kabound n'a pas répondu à la question de comment Kabound est devenu insolemment riche. Qu'il puisse nous répondre s'il vous plaît. Bonsoir RTGA, que le pouvoir en place fasse appel au savoir-faire de Matata Pogno, le macroéconomiste incontesté du pays pour sortir ce dernier de la crise économique. Vibrant hommage au père fondateur des LGD. Mes salutations aux invités. Ce Benjamin Kabamba depuis Kassavubu. Bonjour ma radio.
À mon frère de l'Union Sacrée, quelle est la stratégie pour ce régime pour mettre fin à la guerre de l'Est du fait que l'armée nationale est en faillite? Serge Amon Ngafoula. Bonjour RTGA, comment et par quel miracle leur M23 que Kingakati Banyamulenge avait transformé en parti politique était devenu, comme dans un rêve, un parti politique membre à part entière du... Je sais pas le dire. On va lire des 3 derniers messages. Bonjour monsieur le journaliste, je m'appelle Trésor, je suis à Limité 9e rue. C'est très difficile d'avoir un président comme M. Chilombo. Tout devient difficile. Bonjour, Ndeko journaliste, Matatana Kabund, Baza Model T, dialogue na M23 Ekozalate, brassage, mixage, P Ekozalate, Rwanda. Ouais. Salut cher Masunga, merci pour l'émission. Nous sommes un état, il faut riposter, frapper jusqu'à Kigali. Nous sommes fatigués des annonces, d'annoncer vos plaintes et inaction chez le Rwanda. Changer les systèmes, nous sommes un état, nous ne sommes pas un territoire. Message de Michael Mbouyi depuis Massina, Petro Congo. Bonjour mon émission. Bonjour ma radio. 2 fois, les communicateurs et alliés de l'Union Sacrée émettent des contenus contradictoires. Jean-Marc Abound a dû quitter l'UDPS bien avant qu'il soit condamné. Quid de ceux-là qui détournent tout étant au pouvoir? Boris Boranda y est depuis Gombe. Bonjour mon émission. Pourquoi dans les débuts de discussion aujourd'hui en Angola, l'Ouganda ne prend pas part alors qu'il est aussi pays agresseur? Message non signé. Alors, vous commentez rapidement, vous ramassez tout le message en un mot et puis on va conclure par là. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, monsieur Moses, les stratégies militaires ou encore les stratégies de sécurité ne sont pas des stratégies à exposer sur le plateau des télés, ça on ne le dira pas. Mais attendez, vous allez voir ce qui sera fait dans ces pays. Vous allez voir ce que fera notre armée dans ces pays. Le président l'a promis à la diaspora congolaise à Paris hier. Il a dit que on va récupérer ces territoires. On ne dévoilera pas les secrets de sécurité sur ces plateaux de télévision. Mais je pense que mon ami de Jean-Marc Aboun doit comprendre que Jean-Marc Aboun est parti par frustration. Quand il trouvait le pneu de paisibles citoyens dans ces pays, c'est ça la frustration. S'il vous plaît, donnez les contenus, messieurs. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Non, permettez-moi de vous retirer la parole. On n'a plus le temps. Vous chutez. On est mot. Merci beaucoup. Je ne veux pas les suivre. C'est comme le président de la République. Il faut répondre toujours dans les razers gratis. Il n'a rien à dire. Mais moi, je dirais ceci. Le président Jean-Marc, je réponds parce que on m'a posé la question. Le président Jean-Marc, voilà, le président Jean-Marc l'a dit bien sur les antennes de RFI. Il a profité bien entendu du train de vie excessif des institutions. Et d'ailleurs, la petite maison qu'il s'est construite dans le faubourg de Kinshasa est comparable aux plusieurs millions qui sont détournés chaque jour ici dans notre pays. Merci. Il faut être honnête par rapport à ça. Merci. Vous chutez en un mot également. Vous n'avez plus la parole. Je désactive votre micro. Alors, allez-y. Concluez en un mot. Quand même. Alors, allez-y. On a l'impression qu'on assiste à un débat, à un duel. Oui, mais en fait, il faut comprendre que nous devons être sérieux avec ces pays. Il faut être sérieux avec ces pays. En un mot, s'il vous plaît. Bon. Je préfère peut-être m'arrêter et vous dire merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis ici à Kinshasa en province et en dehors de nos frontières. Ngos Masela était à la réalisation de cette émission sur les ondes FM. Et David Inganga, lui, il était du côté technique à la télévision. Alors, restez avec nous sur RTGA ou des RTGA FM. On se retrouve demain pour un nouveau numéro dans Débrief. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe la
un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.